Un samedi soir à Paris, il est 19h30. Christophe Ledreff est tendu. Ce vétérinaire de 35 ans vient d'être appelé pour une urgence à domicile. Bonjour monsieur. Docteur Ledreff. Comme SOS médecin, lorsqu'il est de garde, Christophe se déplace chez les particuliers pour secourir des animaux malades. Ce soir, il est appelé pour un berger allemand brusquement atteint de paralysie. Où est-ce qu'elle est? En quelques secondes, l'animal a été comme pétrifié. Laissez-la là pour l'instant. On va regarder, quel âge elle a? 12 ans. Comment elle s'appelle? Bonnie. Bonnie. Elle est gentille? Ah oui, oui, oui. Salut toi. Bonjour. Et alors ça date de quand? Depuis quand elle est comme ça? Ah bah tout ça, il y a 1 heure. J'ai eu l'impression qu'elle marchait, qu'elle était comme ça. Puis là, tout d'un coup, plouf. Est-ce qu'elle est stérilisée? Est-ce qu'elle a été opérée pour plus avoir de bébé? Non. C'est Bonnie. Bonjour, elle a eu un malaise. Non, mais Catherine, la maîtresse du chien, rentre de son travail. 1 heure. Qu'est-ce qui lui arrive? Allez, ma vieille chinette. Oh, j'aime pas la voir comme ça. Là, le devant, si, elle tient mieux qu'il tout à l'heure. Elle découvre l'état de Bonnie. Je pense qu'effectivement elle a dû faire comme un petit accident vasculaire parce que je pense qu'il y a un problème cardiaque. Elle a des façons de respirer. Attendez, on va se mettre par ici. On va voir, c'est du lino, ça glisse. Christophe n'a que quelques minutes pour établir son diagnostic. Mais tout à l'heure, elle tenait pas du tout. J'essayais de la faire marcher comme ça. Vraiment, elle ne tenait pas debout. Hein. Malgré ses efforts, le chien n'arrive pas à se remettre sur ses pattes. Et puis elle se met à... Ouais, bah elle allait, hein, puis les muqueuses sont pâles. Elle est en train de décompenser un problème cardiaque sévère. Il faut l'hospitaliser. Vous avez un moyen de transport ou pas? Bah nous, voilà, on va Oui, bah oui, mais il faut l'emmener où, là? Bah faut l'emmener le plus propre possible, donc à Maison-Alfort, quoi. Mais peut-être que c'est pas ça, peut-être qu'elle va... Peut-être, mais bon, voilà, le pronostic est quand même très réservé. Hein. On y tient notre chaîne, hein. Si Catherine et Jean sont si désespérés, c'est que Bonnie est la chienne de leur fille. Elle leur a confié pendant son séjour à l'étranger. Je vais vous demander de me tenir ça, s'il vous plaît. Voilà, comme ça. Le vétérinaire redoute une crise cardiaque. Pour tenter de la sauver, une seule solution, la perfusion. Avec l'espoir qu'elle puisse résister au transport vers l'hôpital vétérinaire. Soutenir le cœur. Comment? Vous voulez soutenir le cœur? J'ai pour soutenir un peu tout, en fait. C'est des corticoïdes, c'est pour la déchoquer parce qu'elle a un état de choc. Elle est mignonne, elle est douce comme chienne. Vous savez combien d'années, un berger allemand? Bah, l'espérance de vie, hein, c'est 12-13 ans. Hein. Elle a 11 ans. Ouais, elle est âgée, Ouais. C'est sûr qu'elle est âgée. On n'arrive pas à s'y faire parce qu'on l'aime tellement et on n'a pas l'impression qu'il vieillisse. Pour Je sais nous, bien. c'est nos bébés à nous. Ben ouais, je sais bien, mais de toute façon, là, on fait tout ce qu'on peut faire Bien pour sûr, elle. Hein. oui. Mais effectivement, je peux pas vous dire mieux que c'est grave ce qu'elle a. Même si les maîtres de Bonnie demandent à être rassurés, Christophe ne cache pas son pessimisme. Mais alors qu'il rédige son compte-rendu de visite pour ses collègues de Maison-Alfort, dans la cuisine, surprise. Ah, ben alors, ça fait du bien la perf. Alors, monsieur, madame? La chienne s'est remise sur ses pattes, Bon, on va arrêter la perfusion, de toute façon. de quoi redonner espoir à Catherine. Ma chérie. C'est bien, ma chérie, c'est bien. Faut pas te laisser aller, ma petite bouche. Christophe veut profiter du sursaut d'énergie de Bonnie pour qu'elle soit transférée au plus vite à l'hôpital vétérinaire. Ce sont ses maîtres qui vont l'y conduire. Le travail de Christophe s'arrête là. Un diagnostic, les premiers soins. Il oriente ensuite l'animal vers les services spécialisés. Ben, merci. Ouais, je vous en prie. Puis, ben, Ouais, j'espère que ça va aller. Bon, ça va déjà un petit peu mieux, c'est plutôt encourageant. peut-être mais bon. Je me tiendrai au courant, en tout cas, je les appellerai pour prendre des nouvelles. oui, d'accord. Enfin, Christophe avait raison d'être inquiet. Bonnie souffrait d'un cancer généralisé. Elle est morte le lendemain. Christophe le vétérinaire le sait bien. Perdre un animal est souvent une déchirure et même un véritable drame. Surtout pour les personnes âgées. On me dit souvent, c'est pas trop dur, le chien, ça m'émère. Moi, j'adore le chien, ça m'émère. J'adore les personnes âgées, de toute façon. Et elles ont un rapport à l'animal vachement plus sain. C'est souvent je parle souvent de mamies parce que c'est souvent des veuves, elles sont seules. Et donc, effectivement, elles investissent beaucoup sur la relation avec leur animal, mais ça reste malgré tout, l'animal est à sa place, alors que chez les jeunes, c'est n'importe quoi. Hein. C'est vraiment le chien qui prend la place du bébé.
Et ouais, on l'éduque comme un môme et puis ça fait des dégâts, hein, ça fait des chiens complètement branques. Il est 21h et dans la jungle parisienne, pour Christophe, la nuit ne fait que commencer. Le lendemain, Meaux, à 50 km de Paris. Il est 19h, Angélique prend sa garde. Elle a 27 ans, elle est docteur vétérinaire depuis 2 ans. Parce qu'elle veut devenir chirurgienne, elle est interne à l'hôpital vétérinaire de Meaux. Une année de formation supplémentaire pour réaliser son rêve de petite fille, sauver les animaux. Angélique travaille ici depuis 6 mois et elle a de quoi faire. Dans cet hôpital vétérinaire, l'un des 4 qui existent en France, on soigne chiens, chats et autres bêtes de tout poil, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La garde d'Angélique va durer pas moins de 17 heures jusqu'au lendemain midi. Je vais au chenil. Oui, j'ai encore rien fait. Donc, Je commence les soins et on se rejoint. Elle l'ignore encore, mais sa nuit va être agitée. Bonsoir. Ce service peut accueillir jusqu'à une dizaine d'urgences par nuit. Ça va bien. À partir de maintenant, Angélique est seule responsable, en première ligne. Comme tous les soirs, la routine. Ça commence par la visite des patients déjà hospitalisés. Celui-ci, un cavalier King Charles, souffre d'une infection du pancréas. Allez, on va prendre les médicaments. Hop. Ça les fait déglutir. Bon, après, je me permets de faire ça parce qu'il est gentil. Hein. J'irai pas mettre mon visage comme ça à côté d'un chien en qui j'ai pas confiance. Berk. Un petit tour. Il est timide. Travailler la nuit, ça a ses avantages. C'est vrai que moi, la nuit, j'apprends à mieux connaître les chiens et les animaux qui sont hospitalisés. Je me rapproche plus d'eux la nuit que la journée, finalement. Parce que la journée, c'est les infirmières qui s'occupent d'eux. Je les materne un petit peu, finalement. Donc ça, par exemple, c'est un petit patient à qui je me suis attachée parce que je la connais depuis longtemps et que je la trouve très courageuse. Elle est très douce, elle est vraiment gentille. Donc ça fait partie des cas... On s'attache pas toujours, mais quand on les connaît bien comme ça, on s'attache. La jeune interne organise sa garde en fonction des soins. Mais à tout moment, il peut y avoir des urgences. Ce soir encore, elle devra y faire face. Dernier moment de calme. Eh ben, ma mémère, qu'est-ce qu'il y a? Regarde, c'est bon? Miam miam. Arrête de chouiner. Il est 21h, premier appel de la nuit. Urgence vétérinaire, bonsoir. C'est quoi comme chien? C'est un berger allemand. Donc honnêtement, j'ai peur d'une torsion d'estomac. Il faut l'amener très rapidement. Vous serez là dans combien de temps? Une demi-heure de route. Une demi-heure de route. Très bien. Ok, j'arrive. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Le cas est grave. Une torsion. C'est un retournement d'estomac, en fait. C'est souvent chez les gros chiens. Après avoir mangé, les aliments fermentent dans l'estomac. Ça produit des gaz, hein, ce qui fait que l'estomac se dilate, et en fait finit par se retourner et il peut entraîner avec lui en fait des organes comme la rate et ça peut mener à la mort de l'animal si l'urgence n'est pas gérée assez rapidement. Ouais, Toff, Angélique. J'ai une dame qui m'a appelée pour une torsion sur un berger allemand. Elle arrive d'ici une demi-heure, donc c'est juste pour te... Une torsion d'estomac, un accident souvent mortel. Il faut réagir vite. Si elle est Angélique alerte le chirurgien de garde. Ouais, je te rappelle, je te tiens au courant. Allez, à tout à l'heure. Quand on débute, c'est la plus grosse frayeur finalement, c'est de se dire « Ah là là, surtout pas une torsion ce soir ». Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez redouté. Par l'ensemble, je pense, des vétérinaires, parce que le pronostic vital de l'animal est mis en jeu et qu'on sait que ça peut ne pas bien se passer. Voilà. Une demi-heure plus tard, arrivée de l'animal malade et de ses maîtres. vous attendez dans la salle en bas. Celle-là. Là-bas? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Allez-y, entrez. Il va arriver, Durieux? Hop là. Il est là? Docteur Durieux? Non, il n'est pas là ce soir. Le docteur Durieux est le vétérinaire qui suit habituellement la chienne princesse. Bonjour.
Pour l'instant, oui, je vais appeler le docteur B après. Alors, ça c'est la radio. Si cette femme réclame après lui, c'est qu'Angélique lui paraît jeune pour être vétérinaire. 1, 2, 3, hop. Est-ce que votre vétérinaire lui a fait des injections? Non. Non. D'accord. La chienne de 10 ans peut mourir à tout moment. Vous êtes d'accord sur le principe pour opérer? Ah ben... Ouais, Alors, d'accord. c'est quoi? Elle est en dilatation ou ça s'est tordu Là, pour moi, je pense qu'il y a une torsion. Il faudrait que Il y a je déjà une refasse torsion il faudrait que je refasse une radio là pour vérifier. Effectivement, elle est quand même assez Elle est très gonflée. très gonflée, très tendue. Bon, elle a pété là dans la voiture, elle nous en Ouais. a fait un bien, Ouais, donc ce qui est pas mal. Oui, Mais, oui, c'est une bonne chose. Ça va soulager un peu la pression. Mais d'accord. niveau timing, on est pas mal. On est pas mal. Vous avez été rapide. Bien. Allez, vous êtes déjà venu pas... ici? Oui, Non, oui. mais j'ai perdu mon chien d'une torsion d'estomac au mois de juin. D'accord, très bien. Allez, 1, 2, Oui, on est 3. suivi, elle est suivie, ils sont suivis là, hein, les chiens. Celle-là, oui. Bien, allez, viens, on va aller faire la radio. Mais vous préférez... Oh, vous allez me dire... Asseyez-vous. Vous savez ce que vous faites, mais vous préférez pas appeler le chirurgien avant? Pas pour l'instant. Non? Faut déjà que je m'occupe de votre chien. Moins je D'accord. perds de temps avec votre animal, mieux c'est. Par contre, on pourra être que deux en radio, madame. Ah, bon. Voilà. Ok. À tout de suite. Sans ménagement, Angélique éloigne la propriétaire. Elle doit s'imposer pour ne pas se laisser envahir par son stress. Ah non, mais moi, non, mais je reste debout, moi. Hein. Ah oui, alors, fou. Moi, pour moi, elle a rien. Moi, j'attends... Donc elle a vomi plusieurs fois. Elle a vomi de la mousse blanche, non, c'est pas bon. Ah, moi, je me dis qu'elle a rien, hein, parce que si... Ah oui, déjà, quand je vais savoir si elle a quelque chose, alors là, je vais me dire, moi, j'arrête de vivre. Hein. Moi, j'ai plus mon chien. Hein. Ah non, mais moi, là, pour moi, elle a rien. Pour moi, elle a rien. Pour soutenir Nelly, ils sont venus en famille. Son mari et son gendre. Même Monsieur Rodriguez, l'homme de ménage, compatit. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette chienne? Ma chienne, mais tout. Ma chienne, c'est... Elle vaut mieux qu'un humain. Je vous le dis franchement. Un humain, ça vous met un couteau dans les omoplates, votre chienne, jamais. Hein. Ma chienne, c'est mon bébé. Ma chienne, c'est ma fille, c'est ma vie, c'est tout. Madame, je vais hospitaliser votre animal. Vous voulez la voir 5 minutes avant Ah, de oui. faire un petit bisou? Suivez-moi. Donc, alors ça donne quoi? Alors, il y a une torsion. J'ai fait une radio. Oui. Donc, il n'y a aucun doute, il y a une torsion de l'estomac. Oui. D'accord? Donc là, j'ai posé 2 voies veineuses à votre animal. Ok. On va faire d'abord une réanimation médicale. Oui. Pendant une petite demi-heure, elle va se prendre sa perfusion. Le temps que le chirurgien arrive. Vous la trouvez... Pardon? Vous la trouvez... Alors, avant de l'anesthésier, il faut mettre en place ce qu'on appelle un traitement de réanimation médicale pour pouvoir l'anesthésier dans les meilleures conditions possibles. D'accord. Donc, c'est pour ça que Ouais, d'abord... elle est KO, hein? Elle est KO, mais c'est normal. C'est normal avec ce qu'elle a. Hein. D'accord. Ça va aller, hein, tu bébé? Oh, bah oui. Oh, bah oui. Tu maman, elle est là. Tu es là, maman. Ça va aller, oui. Laure, la fille de Nelly, culpabilise. Ses parents lui avaient confié Princesse le temps de faire des travaux chez eux, et même si elle n'y est pour rien, elle se sent responsable. Allez, ça va aller. On la prend en charge. Manifestement, Nelly aime sa chienne comme un enfant. Oh, ma fille. Ça va aller, hein? Vous voulez bien m'aider à la descendre? Ça va être chaud, à mon avis. Elle est bien abattue. En attendant l'arrivée du chirurgien, Princesse est sous perfusion. Ça va aller, ça va aller. Je vous laisse retourner en salle d'attente? Hein? Allez vous asseoir, j'arrive tout de suite. Voilà. Monsieur Rodriguez, vous pouvez raccompagner madame, s'il vous plaît. Merci.
Allez, tu viens, princesse? Allez. Chaque minute, l'état de princesse s'aggrave. Tout comme l'inquiétude de Nelly, qui n'est pas sûre que son chien passe la nuit. Au même moment à Paris, Christophe, le vétérinaire à domicile, commence lui aussi une nouvelle nuit de garde. Après 8 ans comme salarié, il est depuis 1 an à la tête de son propre service d'urgence. Et chaque soir, le même rituel, Christophe vérifie son matériel, comme un médecin du SAMU. Donc ça, c'est tout le matériel dont on a besoin pour intervenir à domicile en urgence. Là, c'est des gants d'intervention. Alors, on a tous notre façon de ranger notre petite mallette. Là, il y a tout ce qui est, pour moi, antiseptique, collier pour les yeux, éther, machin. L'essentiel des consultations, c'est des petits bobos. Alors, donc on va avoir besoin de matériel chirurgical. Donc ici, on a tout ce qu'il y a pour faire des pansements, des sutures. On peut anesthésier, donc mettre sous perfusion, faire des prises de sang, poser des cathéters. Ici, là, on va tout ce qui est ampoule, donc tous les injectables qu'on va retrouver ici. Ah, et les gens, ça les impressionne. Ouais, les gens, ça les... Et alors, on s'en fout à la limite que ça les impressionne, c'est pas le but, mais quelque part, ça les rassure. Et on est aussi là pour les rassurer. Je veux dire, les gens, ils nous appellent dans un contexte vraiment de stress. Ils savent pas qui ils vont avoir affaire. Souvent, ils sont attachés à leur vétérinaire. Parfois, ils hésitent même à nous faire venir juste sur ce seul motif de pas savoir qui... voilà. Et dès qu'on arrive, on sent qu'ils respirent. Ils se disent, là, ok, ça va. Ils vont pouvoir faire quelque chose pour mon animal. Ben voilà, on est prêt à partir. Hein. À partir de maintenant, Christophe est en alerte. Sa vie d'urgentiste est synonyme d'indépendance, mais aussi d'astreinte. Une disponibilité difficilement conciliable avec une vie privée. À 35 ans, Christophe est toujours célibataire. L'essentiel de ses consultations, Christophe l'exerce la nuit, les dimanches et les jours fériés, quand ses confrères vétérinaires ont fermé leur cabinet. Les soirs de garde, l'attente ne dure jamais bien longtemps et tout peut arriver. Noisy-le-Grand. Un rat. C'est quoi? Un rat. Un rat? Un rat, ouais. Ça arrive souvent? Ça arrive de temps en temps, essentiellement des chiens, des chats, mais de temps en temps, on a ce genre de NAC, comme on les appelle, les nouveaux animaux de compagnie. Chien, chat ou rat, Christophe doit s'adapter à chaque situation. Ouais, Christophe, j'ai toujours pas de délai, tu peux annoncer, je pense, une bonne demi-heure. Je mettrai un peu moins, je pense. Tu peux juste me dire comment ça roule sur la 3 et la 86? Dans l'oreillette, l'associé de Christophe, c'est lui qui réceptionne les appels d'urgence. Je vais rester sur le périph' alors. Moins de 20 minutes après l'appel, Je peux rentrer? Christophe arrive au domicile de son patient, un rat prénommé Crapule. Elle a quel âge? Un peu plus d'un an. Allez-y, asseyez-vous. Jessica est inquiète parce qu'une petite boule est apparue sous le ventre de son animal. Peut-être une tumeur cancéreuse, fréquente chez les rats. Elle est où cette masse? Ok. 1 an, vous m'avez dit? Ouais. Ok, on va essayer de lui prendre la température. Vous allez me la tenir comme vous pouvez. On va la prendre sur le bras. Elle a peur, là. Ah là, oui, elle est stressée, elle est... Elle n'est pas habituée. Ouais, on va juste... Attention. D'habitude, elle est super speed, elle chahute beaucoup, et là... La sonnerie, c'est le téléphone de Christophe. Ok, 38,5, on a une température normale. Là, ça vient de biper, donc c'est une autre intervention. Tac, 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 dans le 9e. Un chat qui vient de tomber. Hop, je la reprends. Comme pour un humain, thermomètre et stéthoscope. Oui. Allez-y, lâchez. C'est bon? Donc pour ce soir, je vais lui faire une injection d'antibiotiques et d'anti-inflammatoires. On a un échange particulier avec eux, c'est... C'est très très intelligent, ça reconnaît et ça comprend très très bien. Puis on s'en fait, je pense, aussi de mauvaises idées par rapport au rat d'égout. Bah oui, c'est sûr que ça véhicule une sale image, quoi. Puis ce qui rebute, c'est la queue. Moi, au départ, c'est pareil, j'étais pas très... Et en fait... Hop, je le prends par la peau du cou, ça fait pas mal. C'est fini. Allez, on l'embête plus.
Montant de la consultation, 110 €. Pour Jessica, le prix de la tranquillité. C'était trop de stress. J'avais peur de ne pas dormir, donc j'ai préféré... C'est ce que je disais effectivement quand on m'a transmis la visite, c'est que le motif de consultation en tant que tel n'est pas réellement une urgence parce qu'elle ne va pas mourir cette nuit de ça. Mais c'est effectivement vous ne savez pas, donc vous... Exactement, non, mais tout à fait. Mais c'est exactement. Et puis en plus vous, au moment où vous appelez, vous ne savez pas ce que c'est, vous avez besoin de savoir ce qui se passe, c'est normal. Donc l'urgence, c'est ça, c'est toujours relatif. Là, celui qu'on va aller voir après, c'est un chat qui est tombé du 4e étage. Bon là pour le coup, voilà, là on est dans le cadre de l'urgence totale. Voilà, donc ça, je vous l'imprime, c'est le compte-rendu de l'intervention. 2 jours plus tard, Crapule sera opéré d'une tumeur maligne. L'animal est aujourd'hui en parfaite santé. On est reparti. Eh ouais, il faut, pour pouvoir parer à toutes les urgences. Bon, bonne fin de grossesse. Christophe ne s'attarde pas. Allez, on est reparti. Il doit traverser Paris pour se rendre à sa prochaine intervention, un chat qui vient de chuter de plusieurs étages d'un immeuble. Oui, bonsoir, docteur Ledreff, à l'appareil, le vétérinaire qui va venir chez vous. Vous m'entendez? Oui, juste pour vous préciser que je suis sur la route, là, je devrais être là d'ici 15-20 minutes grand maximum. Hein. À tout de suite. Là, quand je lui ai dit que j'arrivais dans 15-20 minutes, elle a fait « Ah, 15-20 minutes ». Donc, les gens, ils voudraient qu'on soit là, en bas de chez eux. Et c'est marrant parce que quand on appelle SOS médecin, parfois ils mettent 5-6 heures à arriver, ça choque personne. Mais nous, vétérinaires, on doit être là dans la demi-heure, quoi. L'urgence, c'est ça, c'est que des nouveaux cas à chaque fois, faut s'adapter, ça ressemble à un truc qu'on a déjà vu, mais c'est pas exactement le même truc. Et puis il faut s'adapter aux gens, on les connaît pas, enfin voilà, tout ça me plaît. Mais ça, on vous l'apprend pas à l'école vétérinaire. Ça, on nous l'apprend pas du tout à l'école vétérinaire. Quand on commence à être véto, on est juste des techniciens, on sait soigner les animaux, on comprend pas grand-chose aux propriétaires et surtout ils nous saoulent, alors on est désagréable avec eux. Enfin bref, en tout cas, voilà, l'empathie, ça c'est hyper important, se mettre à la place des gens, la gentillesse, l'humanité, tout ça, voilà. Et on a l'impression un petit peu de servir à quelque chose, de pas juste faire un boulot, un gagne-pain. Dans le jargon des vétérinaires, les chats qui tombent de plusieurs étages, on les appelle les parachutistes. Attendez, je vous garde en ligne. C'est la pathologie la plus fréquente à l'arrivée des beaux jours. A tout de suite. La raison, les fenêtres ouvertes sont propices aux balades sur les gouttières et les chats n'ont pas le sens du vide. Toute la famille est rassemblée autour de l'animal blessé qui est tombé du 4e étage. C'est un chat de race, un Maine Coon d'environ 8 kg. Il s'appelle Chopin. Pour Christophe, le diagnostic est évident. Il est sympa comme tout, hein. Il s'est cassé les 2 pattes, hein. Les 2 pattes avant. Donc c'est pas neurologique, c'est bien orthopédique. Ça s'opère? Ouais, ça s'opère. Laissez-le faire en fait. Laissez-le faire parce que de lui-même, il va faire les mouvements où il ne peut pas se faire mal. Et il vaut mieux pas trop les contraindre dans ces cas-là. Il va faire tout ce qu'il peut faire et après il se met dans une position où il a le moins mal possible. Là, je vais le mettre sous antibio, des antalgiques, de la morphine. Et puis on va le transporter effectivement à Levallois, c'est là où il sera le mieux. Levallois, une clinique vétérinaire uniquement consacrée aux urgences. Et qu'il reste de la vigueur, hein. Il te reste de la vigueur. 1 heure s'est écoulée depuis que Nathalie a récupéré son chat en bas de l'immeuble. 1 heure qui lui a paru une éternité. Tout de suite, le réflexe, c'est d'appeler les urgences vétérinaires pour que ça aille le plus vite possible. On est arrivé assez vite quand même, non, par rapport à... Oui. C'est jamais assez vite de toute manière, j'imagine. On voudrait que quelqu'un soit là. D'un point de vue psychologique, c'est jamais assez oui, vite. c'est clair. C'est jamais assez urgence. De toute façon, il faudrait qu'on soit là. Dans les 10 minutes qui dans la seconde, ce sera encore mieux. Maximum 10 minutes. Ouais, non, mais je comprends. En moyenne, 5% des visites à domicile de Christophe se terminent par l'hospitalisation de l'animal. Bon, on vous tient au courant. Au revoir. Cette fois-ci, c'est Christophe qui se charge du transport de l'animal aux urgences. Chopin a de multiples fractures. Il faut aller vite. Un état qui nécessite des examens plus approfondis. Il y a des fractures avec des plaies ouvertes, donc
Une plaie ouverte, c'est très urgent, ça doit être géré très rapidement parce qu'il y a un risque septique très important que s'il y a un germe qui se met sur l'os, donc on ne peut pas se permettre d'attendre. Allez. Arrivé au centre de Levallois. Ici, ce n'est pas une clinique ordinaire. On ne traite que les urgences diagnostiquées par des vétérinaires, 24 heures sur 24. Salut Patrick, tu vas bien? Les propriétaires sont restés chez eux? Ouais. Il est tombé de combien? 4e étage. Un bébé chien. Non, ouais, il y a, je pense, les 2 fractures au niveau des coudes, je pense. 3 pattes cassées, une luxation du genou, Chopin est un miraculé. Il est placé en couveuse, sous oxygène et sous morphine. Il va rester en observation toute la nuit à la clinique. L'opération est prévue pour le lendemain. Allez, bon courage, au revoir. « 23h30, retour à Meaux. La chienne princesse, victime d'une torsion de l'estomac, est amenée au bloc opératoire. C'est l'opération de la dernière chance. Angélique? Ouais. Combien elle pèse? Dans le cas d'une torsion d'estomac, l'intervention est particulièrement délicate. Sous les yeux d'Angélique, Stéphane le chirurgien doit remettre l'estomac à sa place. Et pour éviter toute récidive, le coudre directement sur les parois de l'abdomen. En tout, l'opération va durer plus d'1 heure. Ils sont en train de rincer la cavité abdominale. Et puis je pense qu'ils vont pas tarder à refermer là. Mais Princesse n'est pas encore tirée d'affaire. Des complications sont possibles. L'équipe vétérinaire reste prudente. Comme ça. On va voir. On va la surveiller toute la nuit et puis on va vérifier qu'il n'y ait pas d'autres anomalies qui apparaissent derrière. Parce que les torsions d'estomac, ça n'a pas que l'effet de tordre l'estomac, ça a beaucoup d'autres incidences. Et c'est ça qu'il faut qu'on surveille de manière à essayer de les anticiper et de les gérer avant que ça ait fait beaucoup de dégâts. Donc les premières heures sont vraiment fondamentales. Et on pourrait dire qu'elle est sortie d'affaires dans combien de temps? Définitivement, dans 15 jours. C'est-à-dire il peut y avoir des conséquences, notamment cardiaques, plusieurs jours après ce type d'intervention chirurgicale. Donc c'est vraiment important qu'on la suive de très très près, minute par minute, puis heure par heure, jusqu'à demain soir. Qu'est-ce qu'on ressent après une intervention comme celle-là? Envie d'aller se coucher. C'est une première idée qui vient. Princesse, elle, s'est déjà endormie. Angélique aussi peut souffler. Cette nuit, elle a su réagir vite, elle a accompli son devoir, même si la propriétaire du chien ne lui faisait pas forcément confiance à cause de son jeune âge. On s'y fait quoi, on s'y fait. Et puis j'ai appris à pas me démonter. Avant, je me laissais vraiment envahir et complètement déborder par ça. Et ça me touchait, ça me faisait mal. Maintenant, je passe au-dessus et je me dis que... Je me dis que quand je serai toute ridée, j'aurai mon heure de gloire aussi. Les gens me font confiance. Non, puis en même temps, c'est normal aussi. Je pense que je fais jeune aussi et c'est normal que les gens s'inquiètent, entre guillemets. Donc c'est à moi aussi de ne pas me démonter, de leur prouver que non, je suis là et que ça va bien se passer. Voilà. Angélique appelle les maîtres de la chienne comme après chaque opération. Il est 2h du matin. Allô, bonsoir. Pourrais-je parler à madame, s'il vous plaît? Oui, mais je suis son mari. D'accord, très bien. C'est le centre hospitalier vétérinaire. Je vous appelle au sujet de Princesse pour vous donner des nouvelles. Donc ça s'est bien passé.
s'est bien passé? Voilà, Princesse est bien réveillée là, donc elle est assise dans Oui, son, oui, dans bonsoir, son petit madame, box. c'est moi. Bonsoir. Donc ça s'est bien passé. En revanche, au niveau des analyses de sang, certains paramètres sont inquiétants. Ça peut s'arranger? Ça peut s'arranger. Bon. Mais elle peut aussi malheureusement décompenser brutalement et partir rapidement. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Hein. Ça peut s'arranger comme ça peut ne pas s'arranger. Exactement. Comme pour Junior. Voilà, exactement. Donc là, on va dire, les prochaines 48 heures qui sont vraiment délicates et il va falloir qu'elle passe ce cap. Donc bon, je reste à côté de Princesse cette nuit. Si ça se passe pas bien, je vous appelle. Si vous n'avez pas de coup de fil de ma part, c'est que ça suit son cours. D'accord. D'accord? D'accord. Voilà. Allez, je croise les doigts. Hein. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir. Merci. Premier verdict, demain matin. Au même moment, à Paris. Christophe est appelé une nouvelle fois pour un chat tombé par la fenêtre. Mais cette fois, le cas semble beaucoup plus grave. Donc là, on part sur une urgence, ce qu'on appelle dans notre jargon l'urgence 2, c'est l'urgence où il faut être là super rapidement. Un chat de 10 mois qui vient de tomber du 6e étage. Donc là, la propriétaire nous attend en bas avec le chat, elle n'est pas remontée. A priori, le chat est très très mal. Donc on va voir sur place ce qu'on peut faire. Voilà, il faut essayer d'y être le plus rapidement possible. Là, on y sera dans un quart d'heure, je pense. Un quart d'heure, à condition de ne pas être coincé dans les embouteillages. Ok, oh putain, c'est complètement bouché. Jean Jaurès, c'est complètement bouché. Christophe n'a ni sirène, ni gyrophare. Les urgences pour animaux n'ont pas de caractère prioritaire. Mais pour une urgence 2, le vétérinaire n'hésite pas à rouler un peu plus vite. Alors, on n'a pas le gyrophare, mais on fait comme si on l'avait parfois. Parce que sinon, Christophe arrive à destination. Bonjour. Alors, il faut qu'on remonte là-haut. Voilà, donc j'ai pas osé. Il y a l'ascenseur ou pas? Il y a l'ascenseur. On va mettre tout le matériel dans l'ascenseur déjà. Et puis je vais Ouais, vous avez bien fait, c'est moi qui vais l'apporter. J'ai couvert. Par contre, on va fermer ici. Voilà, j'ai couvert, je pense qu'elle a complètement le crâne arrière défoncé. La tête, le reste n'a rien. J'ai pu la caresser. J'ai essayé elle s'est mobilisée un peu, elle a bougé, mais... Colonne vertébrale brisée, bassin explosé et pattes cassées, un cas désespéré. Ok, on va monter le matos. J'habite au 6e, je suis sur les gouttières en fait. Je peux pas vivre aux fenêtres fermées, donc elle allait se promener un peu sur les gouttières et là elle a dû laisser tomber. Elle le fait régulièrement, donc voilà, je peux pas vivre aux fenêtres fermées, j'ai vraiment pas moyen de... Voilà. C'est quel étage? 6e. Je me suis pas présenté, docteur Bref. Enchantée. Bon, on va se dire les choses franchement, hein, c'est super grave. Je suis d'accord avec vous. Et vous allez faire Elle s'est pas loupée. Ouais, non mais en plus, elle s'est complètement explosé le bassin. Ouais, d'accord. Là, on est à moins de 33 de température, 32,8, 6 degrés sous la température normale. Aucune perception de douleur. Tout est explosé. Bon. Voilà. Un verdict sans appel, une seule solution, l'euthanasie.
C'est comme ça. Je t'ai dit la liberté, mais bon. Ouais, c'est le risque. Bon, en même temps, elle y allait souvent, hein, vu que j'aérais, voilà, c'est le risque. Le problème, c'est que 6 étages, ça commence vraiment autant. 4-5 étages, en général, ils arrivent à retomber sur leurs pattes, mais là, elle est retombée complètement. Je t'ai dit, la jeune fille, elle est tombée sur le bord de la C'est ça, voiture ah, ouais, et c'est ça. sur Ouais, elle s'est mal réceptionnée. Hein. sur le trottoir. Elle avait les pattes dans la... Enfin, elle s'est pris le trottoir, à mon avis. J'ai tout de suite vu que c'était pas la peine d'espérer. L'euthanasie a lieu sur place. Vous souhaitez assister à l'euthanasie? Ouais. Vous savez comment ça se passe, hein? C'est une intracardiaque, je fais une injection dans le cœur. Ah, c'est une intracardiaque. Ouais. Mais elle est complètement anesthésiée, donc elle se rend compte de rien, elle sent rien, c'est ce qui est de plus rapide, de plus indolore pour le chat. Non, mais je vais rester. Je vais rester. Dernière caresse avant l'injection. L'intérêt pour moi, c'était qu'elle soit soulagée le plus vite possible et puis que je puisse l'accompagner dans ce moment-là, que je puisse être là jusqu'au bout, quoi. Voilà, et donc c'est pour ça que je vais la descendre en bas dans la voiture, comme ça, je pourrais la laisser partir après. Voilà. Bon courage. Bon courage. Voilà, de votre travail, quoi. Merci. C'était parfait, puis merci de vous rendre disponible parce que c'est super important. Bon courage à vous en tout cas. Qu'elle n'ait pas souffert trop longtemps. Ouais. Voilà. Au revoir. Merci, au revoir. Cette fois, Christophe n'a rien pu faire. Abréger la souffrance d'un animal est un acte quotidien pour un vétérinaire urgentiste, mais c'est toujours difficile. Ça fait forcément quelque chose, puis c'est pas ce qu'on préfère faire le plus. Et en même temps, il y a une espèce de recul, de distance par rapport à ça, pour pas que ça nous affecte trop, parce que sinon, on s'en sortirait pas. Hein. Comme je dis toujours, nous, c'est dans le cadre de l'urgence, c'est une consultation sur 10 qui se termine comme ça, donc voilà. Le lendemain matin, Chopin, le chat miraculé qui est tombé de 4 étages et s'est cassé les 3 pattes, a lui encore une chance de s'en sortir. Il est anesthésié pour une intervention qui va durer 3 heures. Et ça se passe bien? Pour l'instant, ça se passe bien. Là, c'est une fracture qui n'est pas marrante. Ça arrive chez les êtres humains aussi. Lorsqu'on dit c'est une entorse grave ou une fracture de la malléole. Voilà, c'est ce qu'a le chat. Broche, plaques, vis, une chirurgie minutieuse, exceptionnelle pour un chat. Coût de l'opération, 1 200 €. Voilà mon chat. Ah bah ça revient, c'est bien. Super. Il commence à avoir des petits réflexes, oui. On va le mettre en cage. Chopin pourra-t-il remarcher? C'est à cette condition qu'il survivra. C'est fini, Loulou. Difficile de garder en vie un chat grabataire. Il faudra attendre 2 semaines pour le verdict. Je m'en doute un peu, Le lendemain, dès la première heure, Nathalie, la propriétaire de Chopin, vient voir son chat. Regarde, mon chéri. Regarde, Loulou. C'est ta maîtresse. Comment tu vas, mon chat? Comment tu te sens? C'est pas la super pêche. Il a la tête du déprimé. C'est pas son regard, c'est pas sa tête, on le retrouve pas du tout. Je suis comme un enfant à qui on a retiré son doudou. Et je dors avec lui, il dort avec moi. Et là, j'ai du mal à dormir. Sans mon chat, ouais, c'est difficile de...
J'ai une relation assez fusionnelle avec lui et pleine d'amour, grande proximité, lui et moi. C'est À Meaux, Nelly aussi est impatiente de prendre des nouvelles de Princesse, sa chienne berger allemand opérée de l'estomac. C'est inquiète qu'elle se présente à l'hôpital. T'as vu Princesse? Oui. J'ai su ce qui était arrivé cette nuit. Ouais. Elle va bien, les analyses de sang remontent. Je vais pouvoir la voir? Vous allez c'est pouvoir la génial. voir. Hein? Ah, donc on est en train de la préparer. Donc je vous fais patienter un petit peu et le docteur Bill va vous recevoir. D'accord. Je D'accord. ça en Et vous me laissez donc tous les papiers, c'est les pour papiers régler, d'assurance. Puis l'assurance. Voilà. Parce que j'ai pas pris de ça, j'ai juste pris ça. Alors que pour Nelly, l'attente est insupportable, à quelques mètres d'elle, pour une autre propriétaire, l'heure est à la délivrance. Regarde mon amour. Mon amour. Ma chérie. Avec maman, Lisa, avec maman. J'ai pas dormi sous cette nuit. Ma chérie. Bravo, ma chérie. T'es contente? Un bonheur que Nelly espère vivre prochainement. Allez, Lisa, nous allons partir. Maman est contente de te retrouver. On va faire la fête à la maison. La sabrée de champagne. Oh oui, je vous assure que oui. Allez, tu es content? Je suis contente pour vous. Oh, mais vous savez, c'est une grande joie Oh, pour moi. Imagine. Oh là là. Allez, Lily. Allez, on va faire plein de prières pour que tu t'en sortes de tout ça. Allez, on va continuer notre route ensemble, maintenant. Allez. Je vous remercie pour je tout. vous en prie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Merci mille fois. Soignez-la bien. Hein. Merci beaucoup. Mam, on va voir Princesse. Mais t'es bien, t'as une grande cage. Maman, mon chouchou. Mon chouchou. Mon chouchou. Mais t'es tout nu. Ben oui, t'es tout nu. Mon fils. Dès le lendemain, Princesse pourra sortir de l'hôpital. Je te laisse, ma petite pépette. Je viendrai demain matin. Monette. Alors ça, c'est super. Ah, mais c'est nickel, ça. 15 jours plus tard, elle se porte très bien. Grâce à l'opération, elle est hors de danger. Attends, on va enlever la collerette. Attends. Viens. Princesse. Chou. Viens, maman. Viens là. Chou. L'amour de ma vie. Je pense sincèrement, elle serait partie. Moi, je me connais, hein. Ah ouais, j'aurais déprimé. Hein. J'aurais plus que déprimé, d'ailleurs. Je crois que ma vie s'arrêtait... J'arrêtais de vivre. Hein. Ah ouais. Et ma chouchou, et ma Ninette, et Vivi, et maman. Et ma chouchou, maman. Voilà. C'est le réfé maman. Il aurait fait maman sans toi. Hein? On sait pas, hein? On sait pas. Ma fille. De mon amour, ça. Chopin aussi a évité le pire. Il y a 15 jours, le chat tombait du 4e étage. Aujourd'hui, c'est l'heure de vérité. Bonjour, on y va, ça va? Ah, c'est le grand jour aujourd'hui. Oui. L'heure pour lui d'essayer de remarcher pour la première fois depuis son accident. Ah là, mon loulou. Il est un peu peureux, là, il est un peu craintif. Attends, mon lapin. Oh. Bon, il a été sage avec son pansement, hein? Assez, mais bon, il a léché quand même un peu. Là, il a décollé. Mais ça a été. J'ai contrôlé, j'ai remis la minerve. À chaque fois que je voyais qu'il léchait, minerve. Bon, tu vas voir, c'est la libération, mon lapin. C'est un grand jour, là. Hein.
Après, il va falloir faire du toilettage. Mais Ah oui, là, après, ça va être salon d'esthétisme, manucure, pédicure. Psychothérapie. Ensuite, le divan chez le psy. Ouh là 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 là. On n'a pas fini, hein. C'est fini, mon bébé, c'est la libération. C'est la libération. Il dit rien, je pense qu'il doit sentir qu'il y a quelque chose de bien qui va se produire. Ah oui, là, je pense que... Ça touche à la fin, là. Ça y est, je sens un peu les heures d'angoisse, tout ça, s'éloigner. Bon, il a un côté un peu rat, quoi, avec ses pattes roses. On va pas aller faire un concours tout de suite. là, il serait pas confirmé. Hein. Non, du tout. Là, même, il serait déclassé. Il perdrait même son pédigré, dis donc. Ça y est, c'est fini. Verdict. Je vais aller le mettre. Je vais le mettre au bout de la salle de chirurgie. Et hop. Tu vas voir ta maîtresse? Allez. Allez. Non? C'est là où on voit que c'est un... Allez, viens. Chopin. Chopin. Ouais, super. Paris gagné pour Chopin. Allez, mon loulou. Comme quoi, il est bien chez toi. Tu vois, regarde, hop. Ah, il est retourné dans sa retourne cage. tout seul. Bon, bah, salut, Chopin. Bon, bah. À bientôt. Chopin va poursuivre sa convalescence. On ne doute pas un seul instant qu'il sera dorloté par Nathalie. Les urgences à domicile, c'est à chaque fois une nouvelle histoire, une nouvelle aventure. Un métier peu ordinaire que Christophe n'abandonnerait pour rien au monde. Plus que jamais, Angélique, elle, veut devenir chirurgienne. D'ici 3 ou 4 ans, elle devrait pouvoir opérer. En attendant, elle continue d'enchaîner les gardes de nuit, la meilleure école pour apprendre son métier. Il est déjà à 40, donc je pense que... Christophe et Angélique soulagent la détresse des animaux et à leur manière, celle des hommes. Voilà, qui arrive, tu vois.